Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 13 février. À la une de l'actualité, le président de la République, Ahmed Tebboune, félicite son homologue allemand, Frank-Walter Steinmeier, à l'occasion de sa réélection à la tête de la République fédérale d'Allemagne. Le président de la République a présidé aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres. Le chef de l'État ordonne la suspension de toutes les taxes et impôts figurant dans la loi de finances 2022 à partir d'aujourd'hui jusqu'à nouvel ordre. Il a été également question du programme national de dessalement de l'eau de mer et la relance de différents investissements. Focus ce soir sur le dessalement d'eau de mer, une importante alternative au manque de pluviométrie. Plusieurs projets urgents sont en cours de réalisation pour garantir l'alimentation en eau potable aux citoyens. Le compte rendu dans notre journal. Nous irons à Sidi Bel Abbès où le stress hydrique impacte le rendement en lait cru, bovin et ovin. Et à Boumerdès, l'élevage de tilapia rouge connaît un franc succès grâce à des techniques semi-artificielles. Reportage dans cette édition. Commémoration ce soir, le 13 février 1960, la France coloniale perpétrait en Algérie un crime contre l'humanité, la première d'une série d'essais nucléaires dans le sud algérien. La responsabilité sur la vie et la santé de la population demeure posée. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, félicite son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier à l'occasion de sa réélection à la tête de la République fédérale d'Allemagne. Voici le message intégral. À l'occasion de votre réélection à la tête de la République fédérale d'Allemagne, je tiens à vous présenter au nom de l'Algérie, peuple et gouvernement, et en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations accompagnées de mes meilleurs vœux de réussite dans l'accomplissement de vos nobles missions et la réalisation de davantage d'essor et de progrès pour le peuple allemand. Amis, lit-on dans le message de félicitations, le renouvellement de la confiance en votre personne se veut une reconnaissance de votre apport tout au long de votre parcours politique au service de votre pays ami. Je demeure convaincue que la prochaine période vous donnera l'occasion de réaliser davantage d'acquis, a écrit le président Ahmed Tebboune. Je saisis cette heureuse occasion pour saluer la qualité des relations entre nos deux pays et vous exprimer ma ferme détermination à poursuivre la coordination et la concertation au mieux des intérêts de nos deux peuples et pour raffermir les relations d'amitié et de coopération, a ajouté le chef de l'État. Le président de la République a d'assurer: j'aimerais aussi vous réaffirmer ma pleine disponibilité à œuvrer de concert avec vous pour propulser, hisser nos relations bilatérales dans leurs différents aspects au mieux des intérêts communs de l'Algérie et de l'Allemagne, tout en vous réitérant mes sincères félicitations. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués. Fin du message du président de la République à son homologue allemand. Et le président de la République, Ahmed Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen et au suivi du programme national de dessalement de l'eau de mer, l'approvisionnement du marché national en produits de consommation, outre un exposé sur la relance des industries électriques étant un outil efficace pour la promotion des exportations. Après l'ouverture de la séance par le président de la République et après avoir écouté l'exposé du Premier ministre, ministre des Finances, concernant le bilan relatif aux activités du gouvernement durant les 2 dernières semaines, le médiateur de la République a présenté son rapport périodique sur l'évolution de la situation des projets d'investissement bloqués durant les dernières semaines. Il a été ainsi décidé. Premièrement, la levée du gel sur 15 nouveaux projets d'investissement, l'entrée en exploitation de 44 autres projets, ce qui a permis de créer 2680 nouveaux postes d'emploi dans les secteurs de l'industrie, l'agriculture, le tourisme et les services. La levée du gel sur 647 projets a permis de porter le nombre de postes d'emploi créés à 43 000 emplois.
Le président de la République a donné les instructions suivantes: poursuivre le recensement des projets bloqués et aplanir toutes les difficultés jusqu'à la résolution totale de la situation de 915 projets concernant l'approvisionnement du marché national en produits à large consommation. Le président a instruit à l'effet de geler toutes les taxes et impôts à compter d'aujourd'hui, notamment les taxes comprises dans la loi de finances 2022 sur certains produits alimentaires. Jusqu'à nouvel ordre, l'annulation des impôts et des taxes sur le commerce électronique, les téléphones mobiles, ainsi que les médias électroniques destinés à l'usage personnel, mais également destinés aux start-up. Le président a instruit également à l'effet de prendre toutes les mesures en vue d'éviter les conséquences de la hausse vertigineuse des prix dans les marchés internationaux durant l'année en cours jusqu'à la stabilisation des prix. Le président a également appelé à une réunion de coordination entre les services du ministère du Commerce ainsi que les représentants des différents corps de sécurité en vue d'élaborer une stratégie rigoureuse visant à mettre un terme au trafic des produits alimentaires à large consommation à travers les frontières terrestres du pays, causant de grandes pertes à l'économie nationale. L'État prend en charge la couverture de la différence des prix concernant les produits destinés aux citoyens fournis par l'OAIC, renforcer davantage le contrôle sur les subventions destinées au secteur de l'agriculture, l'élevage, afin de stabiliser les prix dans l'intérêt des citoyens. En ce qui concerne le programme national de dessalement de l'eau de mer, revoir l'étude, l'évaluation des besoins journaliers en eau potable dans un délai d'1 mois, en ce qui concerne les wilayas d'Alger, Oran et Constantine, dans le but de redéfinir le plafond de production et de distribution, étant donné que l'estimation indiciaire est surévaluée à hauteur d'1 250 000 mètres cubes par 4 millions d'habitants. Le président de la République a ordonné d'œuvrer dans les plus brefs délais à assurer toutes les potentialités foncières et les conditions idoines pour le parachèvement des 5 stations de dessalement de l'eau de mer dont la réalisation a été programmée lors des précédentes réunions du Conseil des ministres. Et puis mettre en place un nouveau plan de la distribution des garanties de manière régulière à l'alimentation en eau potable à compter du mois sacré de Ramadan et pendant la saison estivale. En ce qui concerne la promotion de l'industrie électronique, le président a ordonné au ministre de l'Industrie de faire un recensement immédiat des producteurs dans les wilayas qui connaissent une forte dynamique industrielle en coordination avec les walis de la République et inventorier toutes les spécialités, la nature et les catégories des produits électroniques en Algérie afin d'interdire l'importation de tous les produits fabriqués localement, et cela dans un délai d'1 mois. L'arrêt définitif de l'exportation des déchets ferreux dès la fin du mois de mars prochain et l'orienter vers le marché national afin de soutenir l'industrie nationale en attendant de réguler le marché suivant une étude profonde concernant les importations et les exportations dans ce domaine. Il a été également décidé dans le Conseil des ministres à adopter un mémorandum entre l'Algérie et la Mauritanie pour réaliser la liaison terrestre entre Tindouf en Algérie et Zouirat en Mauritanie, signé à Alger le 28 décembre 2021. Le Conseil des ministres a conclu ses travaux par l'adoption de décisions individuelles portant nomination et fin de fonction à des postes supérieurs de l'État. Fin du communiqué du Conseil des ministres présidé par le président de la République, Ahmed Tebboune. Dans l'actualité également, on va parler justement des ressources en eau et plusieurs projets à caractère urgent sont en cours de réalisation. Il est question notamment de dessalement d'eau de mer qui a pris une grande partie du Conseil des ministres. Le but, améliorer l'alimentation des citoyens en eau potable. Hicham Boumeida, Nesrine Ben Saïdi. Face au stress hydrique que connaît l'Algérie depuis plusieurs années, l'élaboration d'une stratégie efficiente et définitive à même de résoudre la crise de l'eau est plus que nécessaire.
Le recours au dessalement de l'eau de mer reste une solution nécessaire pour laquelle l'Algérie a opté. Plusieurs stations de dessalement ont même été créées et d'autres réhabilitées pour assurer une bonne distribution en eau potable. 3 stations de dessalement viennent d'être réhabilitées. Elles devront assurer une production de 35 000 mètres cubes jour au profit d'une population de 240 000 habitants. En plus de la réhabilitation de ces stations, 3 autres sont en phase de réalisation. La première à Khorsou, wilaya de Boumerdes, d'une capacité de production de 80 000 mètres cubes jour, et 2 autres au niveau de Marsa et Bourj El Kifen. Nous sommes ici au niveau de la commune de Bourj El Kifen où les travaux de la station Bateau Cassé arrivent à leur terme. Cette station est dotée d'une capacité de production de 10 000 mètres cubes jour. Les travaux sont en phase finale. Nous sommes en train de monter les équipements dont ces osmoseurs ou les tubes d'osmose inverse et les filtres à sable. Concernant les autres stations, au niveau d'El Maksa et Khorsou, le taux d'avancement des travaux est très satisfaisant. Une fois opérationnelles, elles devront produire 1500 mètres cubes jour au profit d'1 million d'habitants. 5 grandes stations de dessalement sont aussi prévues à l'horizon 2024, à l'est, ouest et au centre du pays. Ces stations auront une capacité de production de 300 000 mètres cubes jour. Les travaux de réalisation sont déjà entamés. Elles seront opérationnelles d'ici 2024. La première est installée à Oran, la deuxième à Tipaza, la troisième à Boumerdes, la quatrième à Béjaïa et la cinquième à Taraf. Nous veillons aussi à ce que l'alimentation en eau potable à partir de ces stations se fasse sur une distance de 150 km. Il sera aussi question de créer une agence nationale de supervision et de gestion de ces stations sous la tutelle du ministère de l'Énergie en coordination avec les secteurs de l'agriculture et des ressources en eau pour mettre en place une stratégie efficace à même de mettre un terme à cette crise. Et on va parler élevage, une filière qui, tout comme l'agriculture, dépend de la disponibilité de l'eau. La tension hydrique enregistrée dernièrement a eu un impact sur le rendement à Bourj Bouarerich. La production d'une des fermes les plus prolifiques de la région est passée à 15 000 litres de lait cru par jour. Yamina Saïdji. 6 heures du matin, les centaines de vaches laitières que possède le Hadj Hadjouj sont déjà en train de prendre leur premier repas de la journée, avant de passer à la salle de traite totalement mécanisée à raison de 2 fois par jour. Nous avons près de 1200 vaches laitières avec une production de 13 000 à 15 000 litres de lait cru par jour. Il faut savoir que nous sommes dans la filière depuis plus de 37 ans. Actuellement, nous souffrons beaucoup du manque d'eau, sans oublier l'aliment de bétail qui est très cher sur le marché. Cette ferme produit 20% de ses besoins en aliments de bétail, mais cela est loin d'être suffisant pour nourrir quotidiennement les 1200 vaches et chèvres laitières. Je suis en plein travaux de réalisation d'une étable de 500 vaches. J'ai 1200 chèvres. Avec l'aide de l'État, nous pouvons développer davantage notre exploitation pour un meilleur rendement. Aujourd'hui, le Hadj Hadjouj aspire à développer son investissement pour peu que les autorités concernées le soutiennent en lui assurant une alimentation régulière en eau et en aliments de bétail. Autre type d'élevage, celui du tilapia rouge. Ce poisson très populaire en Afrique est produit à Boumerdes avec des techniques semi-artificielles. Un investissement qui permet d'alimenter plusieurs wilayas en poissons frais. Walid Yousfi. La reproduction semi-artificielle de tilapia rouge, c'est le pari entrepris et réussi jusque-là par cette écloserie 6 à Boumerdes, unique en son genre dans toute la wilaya. Il s'agit d'un élevage qui produit plus d'1 million d'alevins par an, selon la demande, et qui permet d'alimenter tout le marché national en poissons frais. C'est un poisson qui est robuste, il est riche en oméga 3, en vitamines. Il répond très bien aux conditions climatiques algériennes, en Algérie. Il est facile à élever, à suivre. La biologie de l'espèce est connue.
Généralement 5 jours, on obtient des larves et puis 3 jours des alevins. On fait le premier alvinage, le deuxième alvinage et puis pré-grossissement et grossissement, c'est à l'extérieur. Une fois adulte, le tilapia rouge est ensuite commercialisé sur le marché ou mis de côté pour le prochain cycle de reproduction. Il y en a des poissons qu'on sélectionne pour la prochaine reproduction, prochaine saison, etc. Et les autres, c'est la commercialisation, c'est la vente directe. Il y a des agriculteurs qui viennent acheter les alevins pour faire juste le grossissement et pour l'agriculture aussi. Et il y en a d'autres pour la commercialisation. Une espèce qui ne nécessite pas une technologie élevée, donc on peut la développer en Algérie, vu que tous les intrants se fabriquent en Algérie, l'aliment, le poisson, c'est l'écloserie donc pour les alevins, et aussi même ceux qui veulent l'élevage dans des cages. Actuellement, notre ministère a bénéficié de 1000 projets dans l'ONGEM et l'ANAD. Donc je lance un appel pour les jeunes qui veulent développer cette filière qui est l'aquaculture d'eau douce, de s'engager et créer leur propre investissement dans ce domaine. Le prochain objectif pour cette ferme aquacole est de passer à la transformation de poissons et de s'imposer sur le marché national en tant que leader dans le domaine. À cet exemple d'investissement réussi à présent, un abattoir avicole moderne à Timsimsilt, un des projets qui a vu le jour grâce aux facilitations des autorités. Pas moins de 14 investissements ont bénéficié d'une levée d'entrave dans la wilaya Malika Bellal. Fruit d'un investissement privé, l'abattoir avicole industriel moderne implanté à Khmisti est considéré aujourd'hui comme un modèle de réussite. Cet établissement qui couvre le marché local en viande blanche a aidé à la création de plusieurs postes d'emploi. J'étais sans emploi et avec l'ouverture de cet abattoir, j'ai postulé pour un poste de travail. J'ai appris le travail rapidement grâce au staff de l'entreprise. La wilaya de Timsimsilt est propice à ce genre d'investissement. Nous sommes toutefois confrontés à quelques obstacles tels que le manque d'eau et de gaz. L'octroi des permis d'exploitation et la facilitation des procédures administratives demeurent nécessaires pour le développement dans la région. Jusqu'à présent, nous avons aidé et accompagné 14 investisseurs à se lancer dans leurs projets, notamment en leur facilitant les procédures administratives. Plus de 1000 postes d'emploi ont été créés. Grâce à la vocation agricole de la région, les autorités locales œuvrent actuellement à la promotion des activités industrielles à Timsimsilt, notamment l'agroalimentaire et l'industrie de transformation, deux filiales créatrices de richesses et d'emplois. L'Afrique gagnerait à défendre ses intérêts à travers l'agenda 2063 de l'Union africaine, a vivement recommandé aujourd'hui à Alger. L'ex-président du Niger, Mahamadou Issoufou, animait au siège du ministère des Affaires étrangères une conférence intitulée « La ZLECAf et les défis multiformes auxquels fait face l'Afrique ». Issoufou a mis l'accent sur la nécessité d'une mise en œuvre concrète de la zone de libre-échange. Je vous invite à l'écouter. L'agenda 2063, c'est une chance pour l'Afrique. Afrique qui fait face à des défis multiformes, des défis institutionnels, des défis sécuritaires, des défis climatiques. L'Afrique est toujours, je l'ai dit dans le pacte colonial, elle exporte des produits à faible valeur ajoutée et importe des produits à forte valeur ajoutée, ce qui crée l'asymétrie à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure. Il faut donc mettre fin à cette asymétrie qui est une des sources de notre appauvrissement.
Commémoration le 13 février 1960, la France coloniale perpétrait l'un de ses pires crimes en Algérie, la première d'une série d'essais nucléaires dans le sud algérien, une explosion au moins 4 fois plus importante que celle d'Hiroshima. La reconnaissance, la responsabilité de la France sur la vie et la santé de la population algérienne demeure posée, un combat commun que l'Algérie mène au même titre que la Polynésie. Semira Hadjammar. C'est un crime qu'il faut dénoncer. inexcusable. البروبليم هذا فرنسا دارته منكر كحل داروه فرنسا مازال الناس راهم يمرضوا وراهم يموتوا واليومين مازال مرض. Nous on souhaite qu'une seule chose, que les Français reconnaissent leur tort. Il y a plus de 60 ans, l'armée française faisait exploser sa première bombe nucléaire dans la zone de Hamoudia, à Arguen. L'opération Gerboise était lancée. Elle sera suivie d'une centaine d'autres explosions en Algérie. Depuis, c'est un silence de mort qui plane sur ce crime perpétré contre les Algériens et contre l'humanité. Dans sa course au nucléaire, la France coloniale a aussi touché d'autres peuples colonisés, à l'image de la Polynésie, qui aujourd'hui réclame aussi justice. Ce document que vous allez voir pour la première fois et qui est en fait la plainte des Polynésiens déposée près du bureau du procureur de la Cour pénale internationale de La Haye dans les Pays-Bas contre justement Valéry Giscard d'Estaing, premier président, puisqu'ils ont commencé les expériences quand elles se sont arrêtées en Algérie, Jacques Chirac, Nicolas Paul Stéphane Sarkozy, de Nagui Bosca, François Hollande et Emmanuel Macron. L'étendue de ce massacre reste à ce jour méconnue, parce qu'il faut le rappeler, l'explosion à Arguen était 7 fois supérieure à celle d'Hiroshima. 700 km de diamètre, c'est la périphérie dans laquelle se trouvent les populations victimes des explosions atomiques. C'est très intéressant de retenir cela parce que la France, jusqu'à ce jour, ne veut pas reconnaître le diamètre dans lequel les explosions ont eu lieu. La liste des maladies radio-induites, qui est actuellement à 42 maladies radio-induites, n'est reconnue que pour 12 cas, 12 maladies. Ils viennent à peine d'ajouter 4 autres, donc on est loin de la réalité de l'effet sur la santé des citoyens. Toute victime de ces génocides doit être respectée et ses droits retrouvés. Et aucun déni ne peut résister à la force de l'humanité. Justice, les services de la gendarmerie nationale ont présenté ce dimanche devant le procureur de la République, près le tribunal de Belmondo-Raïs, 11 personnes impliquées dans l'affaire de blocage de la rocade ouest d'Alger par un cortège nuptial entraînant une importante congestion du trafic routier. Le 4 février 2022, vers 17h, des usagers ont bloqué la route au niveau du tronçon reliant Benaknoun à Zeralda par leurs véhicules et motocycles, outre manœuvres dangereuses et le stationnement anarchique au milieu de la route. Ces conducteurs ont également pris des photos et des vidéos. Face à ces actes, les juridictions compétentes ont été saisies, tandis que les unités de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête. Situation sanitaire, 526 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 419 guérisons et 14 décès sont malheureusement à déplorer ces dernières 24 heures selon le bilan quotidien du ministère de la Santé. À l'étranger, le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a reçu aujourd'hui le vice-ministre des Affaires étrangères du Honduras, Torres Zelaya Gerardo, a déclaré que son gouvernement réaffirmait à travers cette visite la reconnaissance du Sahara occidental et entend l'approfondir et la renforcer avec un agenda concret entre les peuples. Il s'agit, pour le responsable hondurien, d'un acte de réciprocité à la récente visite au
Honduras du ministre des Affaires étrangères sahraoui, Mohamed Salem Ould Salek, pour participer à la cérémonie de prestation de serment de la présidente Iris Xiomara Castro. Et le Front Polisario a fermement condamné la poursuite de la politique de la terre brûlée menée par l'occupant marocain et sa récente campagne d'intimidation, de dépossession des Sahraouis de leurs biens, appelant le secrétaire général de l'ONU à agir urgemment pour mettre fin à la brutalité et au terrorisme dont fait l'objet le peuple sahraoui. Sur le terrain, l'armée populaire de libération sahraoui a mené de nouvelles attaques contre les retranchements des soldats de l'occupant marocain dans les régions de Mkiteb, Laqad et Sebret Touched dans les secteurs de Haouza et Mahbes, a indiqué le ministère sahraoui de la Défense dans son communiqué numéro 459. Et il s'agit d'unités avancées de l'armée sahraoui qui ont ciblé des retranchements des soldats de l'occupant dans la région de Mkiteb al-Haouza. D'autres détachements de l'armée sahraoui ont mené des attaques contre les forces de l'occupation marocaine dans les régions de Laqad et Sebret Touched al-Mahbes. Retour dans le pays et cette rencontre avec un artisan spécialiste dans le travail du cuir. Il confectionne des sacs et autres articles avec un cuir 100% algérien. Son atelier est un véritable laboratoire. Il introduit régulièrement de nouvelles matières. À l'exemple plutôt du hambel qu'il fait venir spécialement de Ghardaya. Reportage. Un stylo, une règle à la main, un outillage de base. Un amas de peau séchée et toutes sortes d'objets posés en vrac. Salah Benzina confectionne de très beaux objets de maroquinerie. Mon premier parcours professionnel, c'était dans le biomédical. Et en parallèle, je faisais d'autres études dans l'informatique. J'ai fait un diplôme en ingénieur en informatique. Je me suis reconverti d'une façon radicale vers un autre monde, un monde de création, de stylisme, de modélisme, de fabrication, de manuels, d'inspiration. Ici, dans son atelier, Salah passe le plus clair de son temps à exercer sa passion, la création et la confection de sacs en cuir et de la petite maroquinerie. Je fais de la maroquinerie artisanale de luxe, si on peut dire. En général, c'est vaste. C'est mon monde, c'est mon univers. C'est mon atelier, mon univers. Alliant tradition et modernité, Salah apporte sa petite touche qui fait toute la différence. Il s'inspire du patrimoine algérien. J'utilise du cuir, un tannage végétal, sans matière chimique, sans tannage au chrome, qui nuit ni à la nature ni à l'humain. Je l'achète directement de la tannerie algérienne sous forme initiale, sans colorant. Je mets la coloration moi-même. C'est une coloration industrielle, mais 100% naturelle. J'essaie toujours de faire la touche sur les sacs. La touche ancestrale, artisanale et culturelle surtout. Je mélange toujours entre le cuir et les tissus brodés, tissage mécanique, comme des tapis, des vieux tapis. C'est hambel, je fais travailler avec moi une artisane de Ghardaya qui travaille à la maison et qui me fait mes propres réalisations sur commande. Ambitieux et optimiste, Salah Benzina aspire à agrandir ses activités et exporter ses confections made in Algeria. Reportage signé Anissa Bouzid. Voilà, avec ceci nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Alger.